Bonjour à tous, Frédéric Lebovitch du site Revera.net et de la page Facebook Revera, du groupe Facebook Revera. Je voulais vous faire un petit billet, sur les huiles essentielles versus les médicaments. Parce que souvent on entend la santé naturelle, c'est mieux, il n'y a pas d'effets secondaires, il faut se méfier des médicaments, etc. Bon, il y a du vrai dans tout ça, mais il ne faut pas non plus tomber dans une forme d'obscurantisme et de ne jurer que par les huiles essentielles et par la santé naturelle, même si ça a des pouvoirs extraordinaires. Moi, je considère que les deux sont complémentaires et qu'il ne faut pas les opposer. Donc, je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, billet que j'intitule huile essentielle versus médicaments. Alors, les médicaments sont composés d'une, deux, trois molécules, avec des excipients qui donnent la texture, qui donnent le goût, qui donnent les pouvoirs de conservation, etc. Et ces molécules qui sont choisies de façon extrêmement précise ont pour objectif de traiter un symptôme en particulier. Voilà, un mal de tête, on va mettre du paracétamol, ou du paracétamol plus de la codéine, ou de l'ibuprofène, etc. Mais que ce soit les excipients qui sont utilisés ou la molécule en elle-même, il y a des effets secondaires qui sont souvent problématiques. Alors, pas sur des prises de médicaments ponctuelles, même si ça peut arriver qu'on ait des réactions suite à une seule prise de médicament, mais sur une utilisation un peu plus prolongée, un peu plus à long terme. On sait que par exemple le paracétamol, qu'on utilise facilement dès qu'on a mal à la tête par exemple, peut avoir des effets assez néfastes sur le système immunitaire et sur le foie notamment. Par rapport à ça, on peut donc utiliser des huiles essentielles. Les huiles essentielles, elles sont constituées de dizaines, voire de centaines, jusqu'à 600 molécules dans une goutte d'huile essentielle. Et donc l'effet est très différent parce que il y a le chémotype, donc ça va être là où les 2 ou 3 molécules principales qui sont concentrées de façon plus importante dans l'huile essentielle, qui vont avoir une action, par exemple, anti-inflammatoire ou antivirale, ou expectorante pour aider à tousser et évacuer le mucus, ou apaisante, etc. Donc on a une multitude de familles de molécules, une multitude de molécules surtout, et des effets qui sont attendus. Mais ces molécules ne sont donc pas isolées, puisqu'on en a plusieurs dizaines et plusieurs centaines dans une huile essentielle. Et ces molécules, les plus importantes, elles sont accompagnées d'une batterie extrêmement importante de molécules qui sont présentes de façon naturelle dans la plante. Et donc toutes ces molécules vont agir de différentes façons sur différents organes, on va dire, sur différents systèmes, mais dans une optique qui est souvent la même. Donc par exemple, on va avoir les huiles essentielles qui vont être dites positivantes, donc qui vont avoir un effet sur l'aspect sur l'aspect acido-basique du corps en termes de positif, mais ça va être positivant dans le sens également où ça va être des molécules qui vont être et des huiles qui vont être toniques, stimulantes, qui vont être hypertensives, donc qui vont augmenter la tension artérielle, qui vont avoir tous ces effets qu'on va dire en plus positif dans le sens où ça va être sur une accélération des choses. Et donc ces huiles essentielles, elles vont être très intéressantes pour un certain nombre d'effets. Donc je pense notamment à ce qu'on peut trouver dans la menthe poivrée, c'est un tonique. Voilà, la menthe poivrée, on la respire, ça donne un petit coup de fouet. Voilà, c'est dynamisant. Donc ça, c'est une huile essentielle qui est plutôt positivante et qui a plusieurs molécules, la menthol, et le menthol, et plein d'autres qui vont dans le même sens, d'être en effet positivant. À côté de ça, on va avoir des molécules qui sont plutôt négativantes, et donc négativantes, c'est-à-dire qui vont équilibrer le système acido-basique vers le négatif, qui vont également être plutôt calmantes ou sédatives. C'est le cas notamment des agrumes ou de la lavande, mais la lavande est extrêmement complexe, il y a énormément de molécules dedans, en présence importante.
Décaptivantes, ça veut dire aussi qu'elles vont plutôt avoir tendance à abaisser la tension artérielle, qui vont avoir tendance donc à détendre. Et donc toutes ces molécules qui se réunissent entre elles pour agir en synergie vont avoir un effet, on va dire, plus global. C'est-à-dire que ça va agir sur le système nerveux, le système circulatoire, le système lymphatique, sur le système digestif, etc. Et donc, l'huile essentielle va avoir un effet beaucoup plus globalisant. Mais par contre, peut être un peu moins efficace sur un symptôme très ciblé. Même si ça dépend évidemment du symptôme et ça dépend de l'huile qu'on utilise. Je vous parle de ça de façon très très globale. Hein. Le médicament, lui, va avoir une action très ciblée sur un problème très précis, qui peut être utile dans certains cas, évidemment. Le deuxième élément qui nous permet de faire un peu une comparaison entre les médicaments et les huiles essentielles, c'est le côté naturel. L'huile essentielle, elle est naturelle, c'est lorsqu'elle est pure, bien sûr, et lorsqu'elle est confectionnée, distillée dans les bonnes conditions. Cette huile essentielle naturelle, c'est une espèce de concentration de ce que nous procurent les plantes, donc ce que nous procure la nature. Et ça, c'est un élément qui est très positif de l'huile essentielle par rapport à un médicament. Parce que le médicament, lui, il s'inspire de la nature. Les scientifiques qui confectionnent les médicaments, ils prennent une molécule qui est présente dans la nature et ils essayent de la reproduire de façon synthétique. Ils essayent de la synthétiser de façon artificielle pour en retirer une ou deux ou trois pour avoir justement cet effet que l'on recherche. Et ça, ce côté artificiel, synthétique, et ben ça dénature un petit peu justement ce que la nature nous procure. Et on peut considérer que c'est un peu moins sain. Mais encore une fois, un médicament qui va être utilisé pour une pathologie très très précise, c'est très intéressant de l'utiliser parce que si on est conscient des effets secondaires, si on accompagne cette prise de médicaments par justement un régime adapté, par des plantes, par des huiles essentielles, ça peut avoir un effet tout à fait intéressant également. Il ne faut surtout pas négliger ce côté, même s'il est artificiel et donc qui pourrait faire peur a priori. Non, l'artificiel, ça a aussi ses avantages, c'est-à-dire qu'on maîtrise mieux certains aspects. La troisième grande catégorie, on va dire, que j'ai envie d'exposer devant vous sur huile essentielle versus médicaments, c'est le fait que les médicaments et la médecine qu'on appelle allopathique, donc la médecine traditionnelle occidentale, elle traite un certain nombre de choses par des protocoles mis en place que les huiles essentielles ne sont pas capables de traiter. On ne guérit pas d'un cancer avec des huiles essentielles. On n'enlève pas une tumeur avec des huiles essentielles. Alors il y a des effets antitumoraux qui sont soupçonnés pour certaines huiles essentielles, mais c'est pas prouvé scientifiquement, et puis c'est pas encore tout à fait validé. Alors que par un traitement en chimiothérapie ou en radiothérapie, on arrive à guérir certaines maladies que les huiles essentielles sont incapables a priori, dans la connaissance actuelle en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, ne sont pas capables de guérir. Donc les médicaments, les traitements allopathiques ont évidemment un intérêt très très fort et très très puissant. Et ce qui s'accompagne aussi de ces traitements allopathiques, ce sont ces analyses que l'on peut faire, analyse de sang, analyse d'urine, scanner, IRM, tout ça, ça rentre dans cette dynamique-là de médicaments et de médecine allopathique. Et donc, toutes ces batteries d'examens-là, pour avoir un diagnostic précis, on ne peut pas le faire autrement. Alors oui, par la naturopathie va vous expliquer que par l'odeur et la composition, la texture des sels, par l'acidité de la sueur, par différents éléments, on arrive à identifier certains problèmes. C'est vrai, mais pour avoir une idée très précise et une image très précise d'un problème de santé, pour avoir un diagnostic précis, il est indispensable encore de passer par ces analyses, ces examens. Et ça, c'est la médecine allopathique qui nous l'apporte. Par contre, les huiles essentielles, elles ont un atout dans tout ça. Parce que les huiles essentielles, elles peuvent servir en termes de prévention.
on peut prendre de façon sur une fenêtre, on va dire thérapeutique, hein, c'est-à-dire on prend une cure de 3 semaines, on fait une semaine de pause et on refait une cure de 3 semaines. On peut par exemple rééquilibrer certains systèmes respiratoires, cardiovasculaires, etc. grâce aux huiles essentielles. C'est un allié extrêmement intéressant et c'est un atout qu'il ne faut pas négliger. Les huiles essentielles, elles peuvent vraiment nous apporter quelque chose de ce point de vue. Les huiles essentielles, elles ont en plus un effet sur les émotions qui est intéressant, que les médicaments ont du mal à traiter. Parce que les médicaments, sur les aspects, je ne sais pas, la dépression par exemple, elle va agir sur le système hormonal. Bon, ça a souvent des conséquences, des effets secondaires difficiles. Et puis, le jour où on arrête le traitement, c'est compliqué, voilà. Donc les huiles essentielles, pour accompagner des petits problèmes émotionnels, c'est irremplaçable. Ou en tout cas, la médecine naturelle, c'est extrêmement puissant et extrêmement intéressant, plus que la médecine allopathique. Par contre, lorsqu'on est atteint d'une dépression sévère, des idées suicidaires, etc., il faut en passer par les médicaments, par un psychiatre, par un suivi, un accompagnement psychologique, etc. Ça, c'est absolument indispensable. Mais pour les émotions qui sont gênantes, qui sont perturbantes dans sa vie quotidienne, mais qui ne sont pas à un point, qui ne sont pas fortes, à un point qui soit vraiment handicapant dans sa vie quotidienne, on peut utiliser les huiles essentielles, les fleurs de Bach et d'autres outils de phytothérapie par exemple. Donc voilà, pour résumer, les huiles essentielles, c'est très bien, c'est très intéressant en prévention, en accompagnement et pour les bobos de tous les jours, etc. Les médicaments, c'est très bien pour traiter certains problèmes sévères, ça s'accompagne des examens très intéressant et indispensable pour poser des diagnostics. Et donc l'idée et le but de ce billet, c'est de ne pas surtout opposer les deux. L'aromathérapie, la médecine naturelle, est complémentaire de la médecine allopathique. Les deux vont ensemble. Et lorsqu'on veut prendre soin de soi, il est très important de veiller à une bonne hygiène de vie, un régime alimentaire adapté, une activité physique qui correspond à son métabolisme, et il faut également utiliser d'une façon, on va dire, sensée, dans une forme de bon sens, à la fois les huiles essentielles, et puis le jour où on a une maladie et qu'on a posé un diagnostic précis, les médicaments allopathiques. Voilà, tout ça pour vous expliquer que les médecines traditionnelles, les médecines saines et la médecine occidentale allopathiques sont complémentaires et voilà, il faut essayer de viser à ne pas opposer les deux, mais simplement essayer de vivre en bonne intelligence avec tous les atouts que nous donne à la fois la science synthétique et la science naturelle. Et voilà pour ce billet sur les huiles essentielles versus médicaments. Merci de votre attention et n'hésitez pas à consulter le site internet revera.net, la page Facebook et le groupe Facebook de Revera. Bonne journée!